Elle ne vous le dira jamais. Même si vous la suppliez, même si vous passez des décennies à ses côtés, même si vous pensez avoir percé chaque mystère de son âme, elle gardera ce secret enfoui, au plus profond de son être, protégé par des couches de silence et de faux semblants. Vous avez été éduqué dans le mensonge. On vous a dit que les femmes voulaient de la douceur, de la prévisibilité, une sécurité monotone et des mots sucrés qui ne mènent nulle part. C'est une illusion. La vérité est bien plus brutale, bien plus sauvage et infiniment plus romantique que ce que la société veut bien vous laisser croire. Le secret qu'elle cache toutes, c'est qu'elle ne cherche pas un homme qui les comprend, mais un homme qui se comprend lui-même et qui refuse de se laisser dompter par ses propres émotions. Marc Aurèle disait que le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Si vos pensées sont esclaves du désir de plaire, vous avez déjà perdu. La femme qui se tient face à vous ne n'attend pas que vous soyez son miroir, elle attend que vous soyez son roc. Avant d'aller plus loin dans cette exploration des abysses de l'âme féminine, je vous invite à faire preuve de la discipline des grands hommes. Cliquez sur le 3e lien en description pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. C'est la première étape pour transformer votre perception du désir. Le monde moderne a castré l'idée même de la séduction. On vous apprend à être gentil, à demander la permission d'exister, à valider chaque sentiment de l'autre au détriment de votre propre axe. Mais la psychologie féminine obéit à des lois ancestrales que la politesse contemporaine ne peut effacer. Une femme, au plus profond de sa biologie et de son cœur, ne veut pas diriger le navire. Elle veut sentir que celui qui tient la barre sait exactement où il va, même quand la tempête fait rage. Ce secret, c'est le besoin viscéral d'être dominé par une force tranquille, une autorité qui n'a pas besoin de crier pour se faire respecter. Regardez autour de vous. Pourquoi l'homme qui semble ne rien donner, celui qui reste mystérieux, celui qui garde une part d'ombre, attire-t-il les regards alors que celui qui s'offre sur un plateau d'argent finit toujours dans la zone d'amitié? Ce n'est pas de la cruauté, c'est de la survie émotionnelle. La psychologie féminine est un labyrinthe de tests de congruence. Chaque fois qu'elle vous provoque, chaque fois qu'elle semble s'éloigner, elle ne cherche pas à vous perdre. Elle vérifie si vous êtes capable de rester debout. Elle cherche la faille dans votre armure. Si vous craquez, si vous vous justifiez, si vous devenez colérique ou suppliant, vous venez de lui prouver que vous n'êtes pas le refuge qu'elle espérait. Imaginez une situation banale. Vous êtes au restaurant. Elle change d'avis 3 fois sur le menu. L'homme faible s'agace ou essaie de l'aider avec anxiété. L'homme qui possède le réflexe stoïque sourit, garde le silence et choisit pour lui avec une assurance totale. C'est dans ces micros-instants que se joue la séduction. Si vous voulez maîtriser cet art de la présence imperturbable, abonnez-vous à cette chaîne. Ici, nous cultivons le réflexe stoïque chaque jour pour vous offrir la séduction la plus précieuse et la plus pertinente, loin des clichés superficiels. Le secret réside aussi dans le silence. La parole est souvent une fuite. Les femmes utilisent le langage pour explorer des émotions, pour tisser des liens, pour tester l'atmosphère. L'homme, lui, doit utiliser le silence comme une arme de séduction massive. Plus vous parlez pour combler le vide, plus vous montrez votre insécurité. Le véritable langage de l'attraction est infraverbal. C'est la tension que vous créez entre 2 phrases, c'est la façon dont votre regard pèse sur elle, sans jamais s'être fuyant. C'est cette capacité à la regarder droit dans les yeux, et à lui faire comprendre, sans dire un mot, que vous voyez clair dans son jeu. Elles cachent le fait qu'elles adorent être devinées, mais détestent être analysées. Elles veulent que vous ressentiez leurs vibrations sans qu'elles aient besoin de l'expliquer. C'est là que le stoïcisme rejoint le romantisme le plus pur. Être stoïque ne signifie pas être froid ou insensible. Au contraire, c'est être tellement maître de ses propres tempêtes intérieures que l'on devient capable d'accueillir celle de l'autre sans être emporté. C'est une forme d'amour supérieur, une présence absolue qui dit « Je suis là, je te vois, et rien de ce que tu feras ne pourra ébranler ma montagne intérieure ». Pour atteindre ce niveau de maîtrise, il faut accepter de déconstruire tout ce que vous croyez savoir sur les rapports hommes-femmes. Vous devez cesser de chercher la validation. La validation est une drogue qui vous rend faible. La femme que vous convoitez le sent. Si elle sent que votre bonheur dépend de son sourire, elle ne pourra jamais vous respecter. Elle a besoin de savoir que si elle partait demain, votre monde ne s'écroulerait pas. C'est ce détachement qui crée l'attraction la plus violente. C'est ce paradoxe qui rend un homme irrésistible. Être capable de l'aimer avec une intensité dévorante, tout en restant prêt à marcher seul sur le chemin de la vertu. Alors que nous avançons dans cette réflexion, il est temps de vous équiper plus sérieusement. Pour ceux qui sentent que leur caractère a besoin d'une forge plus dure, je vous suggère de cliquer sur le 2e lien en description pour obtenir le manuel brutal du séducteur stoïque. La connaissance sans action n'est qu'un divertissement de l'esprit. Parlons de la psychologie de l'absence.
C'est un autre aspect du secret. Les femmes cachent à quel point l'espace que vous laissez entre vous est le terreau de leur désir. Dans un monde de connexion instantanée, l'homme qui sait disparaître, l'homme qui a une mission plus grande que sa vie sentimentale, devient une rareté absolue. Elle veut se demander ce que vous faites. Elle veut que votre souvenir vienne la hanter lorsqu'elle est seule. Si vous êtes toujours disponible, si vous répondez à la seconde, vous tuez le mystère, vous tuez le romantisme. Le romantisme, c'est l'attente, c'est l'espoir, c'est l'imagination qui travaille en votre faveur. La psychologie féminine est cyclique, fluide, changeante comme l'eau. Essayer de la figer dans une logique mathématique est une erreur que commettent tous les hommes trop rationnels. Vous ne pouvez pas convaincre une femme de vous aimer avec des arguments. Vous devez lui faire ressentir une émotion qui la dépasse. Et cette émotion naît de votre propre profondeur. Un homme qui n'a pas de vie intérieure, qui n'a pas de passion, qui n'a pas de combat, est un homme vide de substance. Elle le verra immédiatement. Elle cache ce mépris pour l'homme sans but derrière une politesse de façade. Mais son cœur, lui, restera fermé à double tour. Prenons un exemple de la vie quotidienne. Une dispute éclate pour une broutille. Elle crie. Elle projette ses frustrations de la journée sur vous. L'homme lambda se défend, argumente, crie plus fort ou se replie dans la bouderie. L'homme conscient, lui, comprend que ce ne sont pas les mots qui comptent, mais l'énergie. Il reste calme. Il l'écoute avec une attention stoïque. Puis, quand elle a fini de déverser son trop-plein, il s'approche, la prend dans ses bras et lui dit simplement qu'il comprend, sans rien concéder sur ses principes. C'est cette force-là qui fait fondre les barrières. C'est cette capacité à transformer un conflit en un moment d'intimité profonde qui sépare les garçons des hommes. N'oubliez jamais que chaque interaction est une opportunité de croissance. Si vous trouvez ces enseignements utiles, si vous sentez que votre vision du monde commence à changer, n'hésitez pas à laisser un commentaire, partagez votre expérience, posez vos questions, et pour ne rien manquer de notre quête quotidienne vers l'excellence masculine, abonnez-vous et activez le réflexe stoïque. Nous publions chaque jour des contenus conçus pour faire de vous un leader dans votre vie et dans vos relations. Mais il y a une étape encore plus sombre, plus profonde dans ce que nous appelons le décodage. Ce qu'elles disent n'est presque jamais ce qu'elles pensent. Lorsqu'elle dit qu'elle veut un homme gentil, elle veut dire un homme capable de gentillesse, mais dont la puissance est évidente. Lorsqu'elle dit qu'elle a besoin d'espace, elle veut souvent dire qu'elle ne sent plus votre présence protectrice, et qu'elle cherche à vous tester pour voir si vous allez courir après elle, comme un chien perdu. Apprendre à lire entre les lignes, c'est apprendre à parler la langue du cœur, sans se laisser berner par les mots de l'intellect. C'est ici que la tension monte, car une fois que vous possédez ces clés, vous avez une responsabilité. Vous ne pouvez plus faire semblant de ne pas savoir. Vous avez maintenant le choix. Vous pouvez continuer à naviguer à vue, à subir les humeurs et les silences, sans comprendre les mécanismes qui les régissent. Ou vous pouvez décider de devenir le maître de votre destinée relationnelle. Ce que je viens de vous révéler n'est que la surface d'un océan bien plus vaste. Il existe une dimension où la psychologie et l'instinct fusionnent pour créer une aura d'invincibilité. Certains d'entre vous s'arrêteront ici. Ils retourneront à leurs vieilles habitudes, à leurs excuses, à leur confort médiocre. Mais pour l'élite, pour ceux qui ont soif de contrôle et de vérité, il y a une suite. Vous pouvez rester dans l'ignorance confortable de la masse ou passer au niveau supérieur maintenant. Cliquez sur le 3e lien en description pour accéder au décodage, ce qu'elles disent versus ce qu'elles pensent vraiment. C'est le moment de déclencher votre transformation radicale. La frustration que vous ressentez peut être le carburant de votre succès futur. La psychologie féminine n'est pas un problème à résoudre, c'est une expérience à vivre avec intensité. Le secret qu'elles cachent, c'est qu'elles n'attendent que d'être découvertes par un homme qui n'a pas peur de la lumière, ni de l'obscurité. Un homme qui, à l'instar des stoïciens, sait que le seul territoire sur lequel il a un pouvoir absolu, c'est son propre esprit. Lorsque vous maîtrisez votre esprit, vous devenez naturellement magnétique. Vous n'avez plus besoin de chasser, car vous devenez la destination. Le romantisme véritable n'est pas dans les fleurs ou les poèmes prévisibles. Il est dans la capacité à tenir une promesse, à rester fidèle à ses valeurs, quand tout pousse au compromis, à regarder une femme dans les yeux, et à lui faire sentir que vous êtes son rempart contre le chaos du monde. C'est cela, le secret. C'est cette sécurité émotionnelle ancrée dans une force virile et sereine. Elles le cachent, car c'est leur trésor le plus précieux, et elles ne le livrent qu'à ceux qui prouvent leur valeur par leurs actes, pas par leurs paroles. Soyez cet homme, soyez celui qui ne vacille pas, soyez celui qui comprend le langage des âmes avant celui des lèvres. La route est longue, elle est difficile, mais elle est la seule qui vaille la peine d'être parcourue. Vous avez les outils, vous avez la connaissance, et maintenant vous avez la mission.
Ne laissez pas ce feu s'éteindre. Transformez chaque interaction en une leçon, chaque rejet en une fortification de votre âme, et chaque succès en une preuve de votre discipline. Agissez maintenant. Ne remettez pas à demain ce que votre intuition vous dicte aujourd'hui. Le monde n'attend pas les hésitants. Les femmes ne respectent pas les indécis. Prenez le contrôle de votre psychologie, apprenez les secrets de la leur, et devenez l'architecte d'une vie sentimentale hors du commun. Vous en êtes capable. Il suffit d'une décision, d'un clic, d'un changement de perspective. Le secret est désormais entre vos mains. Qu'allez-vous en faire? La réponse déterminera tout le reste de votre existence. Allez de l'avant avec la certitude de celui qui sait. Ne regardez plus en arrière. Le passé est une terre étrangère. Le futur est votre chantier. Construisez-le avec la précision d'un artisan et la passion d'un guerrier. C'est ainsi que vous marquerez les esprits et que vous conquérez les cœurs. Le voyage ne fait que commencer, et chaque jour est une nouvelle page blanche à écrire avec l'encre de votre volonté stoïque. Soyez grand, soyez impitoyable avec vos faiblesses, et soyez le héros de votre propre légende. Le silence qui suit ces révélations est le terreau de votre nouvelle force. Écoutez ce silence. C'est là que réside votre véritable pouvoir. C'est là que commence la vraie séduction, celle qui n'a plus besoin d'artifice, car elle émane de la source même de votre être. Vous n'êtes plus un spectateur de la vie, vous en êtes l'acteur principal. Portez ce titre avec fierté et humilité. La connaissance est une flamme. À vous de décider si elle va éclairer votre chemin ou consumer vos doutes. Choisissez la lumière, choisissez l'action, choisissez l'excellence. Chaque pas que vous faites vers la maîtrise de soi vous rapproche de la compréhension ultime de l'autre. La psychologie féminine ne sera plus une énigme insoluble, mais une symphonie dont vous connaissez enfin la partition. Jouez-la avec audace, jouez-la avec cœur, et laissez la magie opérer. Vous avez les clés du temple, entrez-y avec respect, mais avec la détermination de celui qui sait qu'il est à sa place. Rien n'est plus attirant qu'un homme qui occupe pleinement son espace dans l'univers. C'est la leçon finale de ce jour. Appliquez-la, vivez-la, incarnez-la.